Il était un homme, comme tant d'autres, vivant de son labeur quotidien au bord du lac de Galilée. Ses mains étaient habituées aux filets et aux rames, et sa vie était rythmée par le lever et le coucher du soleil. Ce pêcheur, dont la simplicité n'entravait en rien un caractère ardent, s'appelait Jean, fils de Zébédée et frère de Jacques. Sa destinée semblait tracée dans l'ordinaire de son métier, jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue vienne bouleverser son existence et le propulse au cœur d'une histoire qui allait changer le monde. La rencontre qui a tout changé. La première fois que Jean croisa le chemin de Jésus de Nazareth, il n'y eut pas de grand éclat, mais une invitation simple et directe. Tandis qu'il réparait ses filets avec son frère et leur père, une voix les appela. Une voix empreinte d'une autorité douce mais inébranlable, les invitant à un autre genre de pêche, celle des hommes. Sans la moindre hésitation, Jean et Jacques abandonnèrent tous leurs bateaux, leurs filets, leur vie passée pour suivre cet homme qui parlait avec une sagesse et une puissance inégalées. Ce fut le début d'une relation unique, une intimité profonde qui fit de Jean le disciple que Jésus aimait. Jean ne fut pas un simple spectateur. Il devint l'un des 3 disciples les plus proches de Jésus, formant avec Pierre et Jacques un cercle restreint. Il fut le témoin privilégié des moments les plus sacrés et les plus intimes, la transfiguration où Jésus révéla sa gloire divine, la résurrection de la fille de Jaïrus, et les heures angoissantes passées dans le jardin de Gethsémane. Cette proximité forgea chez Jean une compréhension singulière du cœur de Jésus, de son message d'amour inconditionnel et de son identité divine. Il a vu la divinité dans l'humanité, et l'amour suprême dans chaque geste du Maître. Le ministre de l'amour et de la vérité. Au moment le plus sombre, quand la plupart des disciples avaient fui, Jean fut le seul apôtre à rester courageusement au pied de la croix. C'est là, dans cet acte de fidélité déchirant, que Jésus, agonisant, lui confia sa propre mère, Marie, disant « Voici ta mère ». Ce geste est un témoignage éclatant de la confiance et de l'affection profonde que Jésus portait à Jean. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Jean devint l'une des figures de proue de la jeune Église. Aux côtés de Pierre, il prêcha avec audace l'Évangile, accomplissant des miracles et affrontant l'opposition avec une détermination inébranlable. Son ministère fut imprégné d'un thème central